coopération et l'intégration caribéenne. Ce que l'on désigne par coopération et intégration caribéenne sont deux processus qui mettent en relation d'échange et de co-construction des territoires qui sont situés dans la mer des Caraïbes et sur le continent américain. Alors, ces processus participent à un mouvement plus général de régionalisation et qui s'observe à l'échelle du monde. Dans la Caraïbe, il concerne plus d'une quarantaine de territoires. Dans ce MOOC, après avoir précisé les définitions et le sens de ces processus, nous allons nous concentrer sur le cas des territoires non indépendants français. Ces territoires ont été longtemps exclus de leur environnement géographique précisément, notamment en raison d'une centralisation étatique française et de la crainte qu'une coopération avec leurs voisins favorise des revendications indépendantistes. Le monde a changé, les grandes oppositions idéologiques s'estompent au profit d'une globalisation libérale révélatrice et génératrice surtout de défis partagés et de grandes incertitudes. La crise sanitaire, le dérèglement climatique en sont des illustrations. Ces réalités tendent à associer la globalisation à un mouvement de régionalisation perçu comme la réponse solidaire de territoires d'un même espace géographique aux défis et aux incertitudes de la globalisation. Aux Antilles et en Guyane, la montée d'un sentiment d'appartenance à l'ensemble caribéen, qui n'exclut pas l'appartenance à l'ensemble français, peut expliquer la volonté locale et de l'État de favoriser l'insertion de ces territoires dans leur environnement. À cela s'ajoute le fait que l'État libéral n'a plus les moyens de sa politique traditionnellement interventionniste. Comment se réalise cette insertion des Antilles et de la Guyane dans l'espace caribéen? Quelles en sont les conséquences? Ce sont les principales questions auxquelles je tenterai d'apporter des réponses dans mon intervention. On peut définir la coopération et l'intégration régionale comme des modalités d'échange et de partenariat entre territoires dans un espace géographique donné. Ces échanges et ce partenariat renvoient à des processus dits de régionalisation. La régionalisation pouvant se présenter sous la forme précisément de la coopération ou de l'intégration. La régionalisation, c'est une manière de s'adapter à la mondialisation. La mondialisation tend à relativiser les frontières, à transcender et fragiliser les territoires, à fragiliser aussi la sacro-sainte souveraineté nationale et par conséquent l'État. La Caraïbe, c'est un espace régional original. C'est un espace régional original fondé sur une géographie partagée, des liens historiques et culturels. Ces facteurs de rapprochement nous amènent à parler de cet espace singulier, au singulier. Mais il est courant, en effet, de parler de la Caraïbe au pluriel, donc des Caraïbes, pour illustrer la diversité qui n'est pas incompatible avec l'unité. La Caraïbe coopère, mais ne constitue pas, pour le moment, un espace réellement intégré. Essayons de préciser ces notions de coopération et d'intégration. À propos de coopération, on va essayer de saisir son contenu en précisant surtout ce qu'elle n'est pas, cette coopération. La coopération régionale, ce n'est pas de l'assistance, ce n'est pas non plus de l'intégration régionale. Coopération régionale est fondée sur l'échange, ce qui n'est pas le cas de l'assistance. L'assistance, c'est une forme d'aide au développement sous forme de financement de projets, sous forme de dons. Dans la Caraïbe, l'assistance prend la forme d'actions humanitaires, à l'occasion notamment de catastrophes naturelles, et ne repose pas sur un échange. C'est parfois l'intervention unilatérale d'un pays partenaire, d'un pays voisin, d'un acteur non étatique. Il n'y a pas de contrepartie dans l'assistance. La coopération, elle est différente de l'intégration régionale. Le plus souvent, l'intégration régionale, c'est l'occasion pour des partenaires de s'associer pour construire ensemble une nouvelle entité dotée de compétences supraterritoriales. Cette nouvelle entité bénéficie généralement d'un transfert de compétences des différents territoires qui se dessaisissent volontairement d'une part de leur souveraineté. Cet objectif a été atteint par l'éphémère Fédération des West-Indies entre 1958 et 1962. C'est l'objectif à atteindre pour le CARICOM et l'OECS. C'est ce que réalise aujourd'hui l'Union européenne
C'est ainsi que se crée un espace économique intégré, un espace judiciaire ou encore un espace monétaire intégré. Les territoires français de la Caraïbe ne peuvent développer que des actions d'assistance et de coopération et s'inscrivent par conséquent difficilement dans les démarches d'intégration. Leur statut politique est un frein objectif à leur intégration régionale. On peut difficilement s'intégrer sans un minimum de coopération préalable, mais on peut coopérer sans aller jusqu'à l'intégration. La coopération régionale, elle est multiforme. Les domaines dans lesquels on coopère sont nombreux. Le sport, la culture, la santé, le commerce, l'éducation scolaire et universitaire, l'expertise sont autant de domaines de coopération entre pays de la Caraïbe. Domaines dans lesquels s'inscrit la coopération des Antilles et de la Guyane, avec leurs voisins insulaires, mais aussi des voisins continentaux. Quel est le cadre politico-juridique de la coopération régionale des collectivités et des départements français de la Caraïbe? On qualifie généralement cette coopération de diplomatie territoriale, on parle aussi de diplomatie décentralisée, de diplomatie de proximité. La législation sur la coopération régionale des Antilles et de la Guyane n'est pas détachable des stratégies diplomatiques de l'État français. La diplomatie territoriale, elle repose sur un réseau d'ambassades, sur un ambassadeur délégué à la coopération régionale, une conférence annuelle de coopération régionale, sur des fonds de coopération régionale, le FCR, qui est géré par les préfets, des fonds qu'il ne faut pas confondre avec les fonds du programme Interreg, qui sont alimentés par l'Union européenne. La diplomatie territoriale repose aussi sur des compétences décentralisées accordées aux collectivités locales. Les conseils régionaux des Outre-mer ainsi que les nouvelles collectivités de Guyane et de Martinique, dans leur domaine de compétences, peuvent demander aux autorités étatiques d'autoriser leurs présidents à négocier et à signer des accords avec les États sous réserve des engagements internationaux de la République française et de l'Union européenne. La coopération, elle est possible aussi sur la base d'une externalisation des compétences internes. Comme on dit, vous avez des compétences à l'extérieur sur la base de ce que vous avez à l'intérieur. La coopération décentralisée, c'est aussi la possibilité exceptionnelle de coopérer dans des domaines de compétences qui relèvent des actions de l'État. Les collectivités ont la faculté de se substituer par conséquent à l'État, avec son accord bien sûr, ou à sa demande. Mais là, attention, elles ne sont que de simples instruments de l'État. Dans les domaines de compétences de l'État, les autorités de la République peuvent délivrer par conséquent pouvoir au président de la collectivité pour négocier, pour signer des accords internationaux avec un ou plusieurs États, ou encore des territoires situés dans la zone de coopération, ou encore avec des organismes régionaux de la zone, y compris ceux qui dépendent des institutions spécialisées de l'ONU, Organisation des Nations Unies. La coopération régionale, elle est extrêmement encadrée finalement, même si elle est prometteuse, C'est la possibilité pour les collectivités d'adhérer en leur nom propre à des organisations régionales en tant que membres associés ou membres observateurs. Elles peuvent aussi affecter des agents territoriaux chargés de les représenter au sein des missions diplomatiques de la France, de l'État français. On observe une insertion institutionnelle beaucoup plus affirmée depuis 2012. Le 31 août 2012, la Guadeloupe et la Martinique sont devenus en effet membres associés de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la CEPALC. En février 2015, la Martinique a adhéré à l'OECS, Organisation des États de la Caraïbe orientale, la Guadeloupe en mars 2019. Guadeloupe et Martinique sont désormais membres associés de l'Association des États de la Caraïbe et depuis 2015, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ont fait une demande d'adhésion à la CARICOM en qualité de membres associés. La diplomatie territoriale, c'est une des dimensions finalement de la recomposition de l'État. Ce que nous en dit le député Letchimy
auteur d'une loi sur la coopération régionale, en témoigne. Pour lui, je le cite, si on ne révise pas les cadres institutionnels actuels, la coopération continuera de tourner en rond et on nous fera signer des documents derrière lesquels nous ne sommes pas debout. Et je ne peux pas supporter de signer des documents avec un État ou un pays voisin, et puis moi je ne peux pas derrière, ça moins qu'à dire. Je traduis, je ne peux pas signer des documents que je ne serai pas en mesure d'assumer. Il ajoute qu'on ne me fasse pas signer des déclarations d'intention de coopérer. La loi Letchimy simplifie le dispositif mais ne le change pas. C'est un plaidoyer pour une appropriation par les collectivités de la politique de coopération. D'après Letchimy, la coopération peut tirer des bénéfices de l'expertise et des pôles d'excellence de nos collectivités dans plusieurs secteurs. Parmi ces secteurs, on cite généralement les énergies renouvelables, la gestion des littoraux, la gestion des forêts tropicales, les filières culturelles, la protection civile des populations, la gestion des risques environnementaux, la gestion hospitalière, la lutte contre les maladies infectieuses. Alors cette loi, elle élargit aussi le champ géographique de la coopération. La Guadeloupe et la Martinique, ainsi que la Guyane, disons l'ensemble des Outre-mer français, pourront sortir des limites de leur voisinage immédiat. Par exemple, les Antilles et la Guyane pourront désormais coopérer avec des États, des territoires et des organismes régionaux de l'ensemble du continent américain. Cette loi permet d'élaborer aussi et de mettre en œuvre surtout un programme cadre de coopération. L'autorité locale peut demander aux autorités étatiques d'autoriser le président de la collectivité à négocier l'ensemble des accords prévus dans un programme cadre. Alors, ce programme cadre, il doit préciser la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier. La demande, si elle est acceptée par l'État, elle permet d'éviter et de multiplier les demandes d'autorisation, ce qui constitue à l'évidence une vraie simplification de la procédure. En dépit de ces avancées, il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas de diplomatie autre que celle de l'État. La diplomatie, elle n'a de local que son terrain d'application et des acteurs locaux qui agissent dans le cadre prédéfini et contrôlé par l'État. C'est peut-être une des conclusions que nous inspire l'examen du dispositif diplomatique français dans la Caraïbe. Alors, quels sont le sens et la portée de l'adhésion des territoires français aux organisations régionales dans ce cas? La réponse, elle nous est donnée par le professeur Jessica Byron dans un article intéressant qu'elle a rédigé après l'adhésion de la Martinique à l'OCS. Elle nous dit, je la cite, « L'adhésion de la Martinique est une nouvelle étape dans le processus d'intégration de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Cette adhésion est l'occasion de revoir notre conception du régionalisme pour construire des identités régionales respectueuses de la diversité linguistique, de la diversité institutionnelle et socio-économique. » En conclusion, on observe que dans la Caraïbe, à la différence de ce qui se produit avec l'Union européenne, on observe que l'intégration régionale n'aboutit pas nécessairement à la supranationalité. Elle est pensée pour engendrer, disons, un développement économique mutualisé par l'interdépendance. Une autre de ses finalités, elle est importante celle-là, c'est de conforter la démocratie et le respect des droits de l'homme. Mais la question de fond demeure. Peut-on réellement envisager l'intégration politique régionale sans cession de souveraineté?